Le mot focus, en latin, ça veut dire le foyer où on fait du feu, et le foyer de la famille. Il faut essayer de le situer dans le temps. Ça paraissait tout à fait curieux et exceptionnel, quoi. Je crois que c'était le premier modèle de cheminée suspendue et pivotant dans le monde. La création est vraiment le moteur de Focus. Il y a une grande liberté de création et vraiment une recherche de sens esthétique dans la création. C'est ce qui nous différencie véritablement de tous les concurrents et c'est ce qui fait que Focus est une marque à part. Depuis quelques années, Focus a investi en fait le marché du foyer fermé, donc qui sont des foyers haut rendement, dotés des performances les plus élevées dans l'industrie et qui répondent également aux normes environnementales les plus strictes. Donc il y a une collection aujourd'hui d'une quinzaine de foyers fermés à bois et plus récemment également à gaz, puisqu'on développe également cette nouvelle énergie qui a en fait l'avantage de la praticité puisque vous n'avez pas besoin d'acheter du bois, de le manipuler. Vous commandez votre feu avec une télécommande, c'est thermostatique, vous pouvez raccorder le foyer à la domotique de votre maison et ça ne génère pas d'émissions atmosphériques. C'est un feu, alors pour le coup, purement décoratif, parce qu'aujourd'hui les maisons deviennent de mieux en mieux isolées, de plus en plus étanches, et également pour avoir des applications dans des espaces publics, tels que des halls d'hôtel, des chambres d'hôtel, des restaurants, etc. On fabrique quelques milliers de cheminées chaque année. Effectivement, toutes sont fabriquées dans notre usine de Cavaillon, qui emploie une centaine de personnes. Ce sont pour la plupart des chaudronniers soudeurs. Je crois qu'on peut les appeler autant des artisans que des ouvriers d'ailleurs. Et ce sont des gens qui sont précieux. Ça fait 35 ans que je suis dans les murs. Au début, on me disait que les cheminées, ce serait été une mode. On pensait qu'on n'allait pas faire que des cheminées, qu'on ferait autre chose que des cheminées. Puis en fin de compte, ça a pris le pas, et on est resté à faire que des cheminées. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise vend des cheminées. Si aujourd'hui on existe encore sur le marché, c'est que notre travail est bien fait. C'est une histoire particulière, je dirais, qui est un peu folle à la base. Parce que bon, aujourd'hui, sublimer des cheminées comme ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. C'est vrai qu'on aurait pu, effectivement, comme beaucoup de confrères, faire fabriquer en Europe centrale ou en Asie et puis devenir uniquement importateur. C'est pas du tout la démarche de Focus, c'est pas son ADN. Il faut dire que nos cheminées sont fabriquées à la demande sur mesure. Honnêtement, je ne pense pas qu'on pourrait fabriquer nos cheminées actuellement en dehors de notre usine avec un tel niveau de personnalisation et une telle finition. Ce serait impossible. Bonjour, je suis Mathieu Metti, directeur de la société TEUS Industrie. Nous sommes une entreprise de chaudronnerie industrielle depuis plus d'une centaine d'années
Nous nous sommes engagés à concevoir et façonner des objets d'exception au service des clients et de nos collaborateurs. Nous fabriquons notamment des cheminées métalliques de la marque Focus. Dominique Imbert en est le créateur. Et quand il a créé du coup ces premières cheminées, il a vraiment eu une vocation d'y instaurer des valeurs humanistes. Et il a toujours eu à cœur de porter les valeurs de relations humaines ou les valeurs de respect de l'homme. Et c'est de ce constat qu'en 2018, il s'est rendu compte que les relations humaines s'étaient dégradées au sein de notre entreprise. Il m'a sollicité en 2018 pour reprendre la direction du site de TEUS Industries et de porter pour mission principale la modernisation de notre outil, ainsi de remettre l'homme au cœur de l'entreprise. Donc suite à la reprise de la direction de TEUS, nous avons cherché à comprendre quels étaient les leviers pour mieux comprendre finalement les relations de nos collaborateurs et comprendre ce qui avait dysfonctionné sur ces dernières années. Donc le premier levier qu'on a utilisé, c'est de renforcer notre service des ressources humaines et de faire un recrutement d'une responsable RH expérimentée qui nous a permis de travailler sur les premiers sujets, on va dire qui étaient plutôt des sujets techniques et juridiques. Donc ça nous a permis d'ouvrir le débat avec les collaborateurs et de se rendre compte qu'on n'avait pas toutes les données. Il y avait on a cherché à gérer la partie émotionnelle de nos collaborateurs et c'est là où on a été confronté à nos premières problématiques, puisque du coup, quand on parle d'émotion, ça prend des proportions très très rapidement. On a plus de difficultés à avoir des discours rationnels avec les collaborateurs. Donc pour poursuivre cette démarche, nous avons eu à cœur de chercher finalement des spécialistes dans les relations humaines et donc nous avons commencé à consulter certains ouvrages et puis à voir ce qui se passait dans d'autres entreprises. Donc je me suis rapproché de la société Stern, la société Florette, qui sont des entreprises qui sont proches de notre entreprise, et de m'apercevoir qu'il existait d'autres approches telles que la médiation professionnelle. Donc j'ai pu rencontrer Edith Delbray, médiateur professionnel, qui est venu m'expliquer on va dire l'approche de cette démarche, et nous avons pu du coup échanger sur les problématiques que l'on rencontrait sur notre site. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable potentiel dans la démarche de médiation professionnelle et que ça pouvait nous aider à mieux appréhender, mieux comprendre les problématiques sociales qu'on pouvait rencontrer sur notre site. Donc, dans les échanges que nous avions avec notre responsable de ressources humaines, nous avons un des leviers que nous avons essayé d'actionner, c'était la qualité de vie au travail, et du coup d'apporter plus de confort auprès de nos collaborateurs. Donc ça a eu un premier effet bénéfique, et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et du coup, c'est là où on a commencé à comprendre que finalement les relations ne rentraient pas dans cette notion de qualité de vie au travail, et qu'on a commencé à différencier deux notions qui étaient communes jusqu'à présent pour nous, qui est la qualité de vie au travail et la qualité relationnelle au travail. Et c'est là, dans les échanges que j'ai pu avoir avec Edith, où on a pu commencer en fait à apercevoir, à peut-être mieux appréhender cette notion de qualité relationnelle au travail, et on a voulu approfondir la démarche. Donc le premier objectif, ça a été de travailler avec nos managers. Donc on a essayé de comprendre finalement, de leur faire comprendre quel était leur mode de communication. Donc on a fait des études SIC qui ont permis à l'ensemble des managers de mieux appréhender comment ils percevaient l'information et comment ils restituaient l'information. Donc c'était important que chacun puisse mieux se connaître. Donc la deuxième étape, ça a été de croiser ces études entre l'ensemble des managers, les personnes qui travaillent ensemble,
pour mieux comprendre comment ils pouvaient interagir les uns avec les autres. C'était important de commencer à travailler avec les managers, à mon sens, puisque ce sont eux qui sont sur le terrain, qui sont en contact des collaborateurs. Et donc l'idée, c'était vraiment d'éviter des débordements émotionnels avec les collaborateurs et d'aggraver la situation dans la gestion des conflits. Donc la première étape, ça a été ces études, l'analyse SIC. Derrière, on a enclenché avec la formation, donc une formation sur la qualité relationnelle au travail qui a été dispensée à l'ensemble des managers. L'objectif était d'avoir un vocabulaire commun et de parler le même langage. Donc on a commencé à travailler sur les premiers outils de la qualité relationnelle au travail qu'on a essayé d'exercer sur le terrain. Alors là, évidemment, c'est entre la théorie et la pratique, il y a un monde qui les sépare. Et du coup, les premières expériences d'utilisation des outils sur le terrain n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on avait imaginé, mais peu importe, l'objectif c'était vraiment de pouvoir les appliquer. Donc tel des sportifs de haut niveau, il faut s'entraîner. Et du coup, dans cet entraînement, on a mis en place une permanence au sein de l'entreprise pour qu'une fois par semaine, nous puissions avoir un médiateur professionnel. Donc nous travaillons aujourd'hui avec Edith et François qui viennent de façon hebdomadaire pour nous accompagner dans cette démarche de qualité relationnelle au travail. L'objectif, c'est de pouvoir que les managers puissent partager leur expérience avec les médiateurs qui vont pouvoir, eux, les enrichir de leur expérience et de corriger les écarts qu'on pourrait avoir dans notre moyen de communication. Au sein de notre organisation, dans l'objectif d'améliorer notre système de production, nous travaillons sur l'amélioration continue, où l'ensemble des équipes travaillent collectivement pour améliorer nos méthodes de travail. C'est sur ce même aspect que nous souhaitons développer également l'amélioration continue de nos relations de travail. Donc la permanence vient s'intégrer pleinement dans ce dispositif, où l'objectif réside dans l'entraînement quotidien de nos équipes, à mieux communiquer ensemble et à mieux se comprendre. Donc c'est un élément qui est très important pour nous dans la suite de la démarche. Riche de ces expériences, nous avons le souhait de poursuivre l'ensemble des formations à tous nos collaborateurs. Donc l'objectif est réellement d'étendre le vocabulaire et les outils de la qualité relationnelle au travail à l'ensemble des collaborateurs pour qu'on puisse mieux communiquer ensemble d'un point de vue hiérarchique ou d'un point de vue transversal. Il faut que l'ensemble des équipes puissent avoir un mode de communication commun et qu'on puisse arriver à une entente plus sereine et plus saine au sein de l'entreprise. Donc la prochaine étape pour nous également, la réflexion qu'on porte en ce moment, c'est le développement d'un médiateur interne. C'est un point qui est très important pour nous, car notre objectif est réellement d'avoir un accompagnement global avec des médiateurs professionnels, mais aussi d'avoir des supports quotidiens dans nos relations de travail pour pouvoir intervenir immédiatement si dans le cas d'un débordement émotionnel ou de l'émergement d'un conflit entre plusieurs collaborateurs. Et ça nous permet d'avoir une sécurité au sein de l'entreprise. Donc l'objectif de ce médiateur interne, c'est d'avoir un guide qui va pouvoir nous accompagner dans le chemin que l'on a choisi de suivre, qui est la qualité relationnelle au travail.